Retrouvons-nous donc pour des énoncés de mathématiques pour le concours du CRPE. Une question que j'ai vu revenir souvent, c'est cette question où vous devez apprendre à manipuler un petit peu les nombres, leur décomposition en facteurs premiers. C'est important. J'ai lu cet énoncé que j'ai trouvé pas mal du tout. On leur a donné un nombre n qui était égal à 616, d'accord? Et on leur demande tout simplement quel est le plus petit carré multiple de 616. Voilà. Alors je vous laisse réfléchir 5 petites minutes, d'accord, à cet énoncé, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Voilà. Retrouvons-nous donc pour la résolution de cet exercice qui est vraiment pas difficile du tout, mais qui suppose tout simplement une maîtrise élémentaire des nombres. Allons-y. Il faut bien sûr ici, immédiatement, 616, on va le décomposer en facteurs premiers. C'est évidemment la clé de tout. Donc 616, alors comment peut-on le décomposer? On y va. Évidemment que c'est un nombre qui est pair. Donc on voit bien que c'est 2 fois 308. Donc ici, évidemment, il faut continuons notre petite décomposition. 308, vous le savez, c'est un nombre pair. Donc il fait 2 fois 150 fois 2, ça fait 300. Donc ça fait 154. D'accord? Soyons audacieux, continuons. 154, il est pair, donc on peut continuer. Ça fait 2 fois 2 fois 2 fois 154. Donc évidemment, ça fait 77 fois 2. D'accord? Et 77, comme chacun sait, c'est donc fois 7 fois 11. D'accord? Au final, le nombre n peut s'écrire ici, on a 2 fois 2 fois 2, ça s'appelle 2 au cube, fois 7 fois 11. Bien, maintenant qu'on a décomposé, ce serait la première question. Maintenant, on vous demande quel est le plus petit carré multiple de 616. Donc le plus petit nombre au carré multiple de 616. Ça va être un nombre qu'on va décomposer sous forme A fois B fois C fois quelque chose, le tout au carré, puisqu'on veut un carré. Donc ici, qu'est-ce que je constate? Si je multiplie ce nombre par 2, je vais avoir 2 puissance 4, qui est un carré. Si je multiplie ce nombre par 7, je vais avoir 7 au carré, qui bien sûr est un carré. Si je multiplie ce nombre par 11, évidemment, j'aurai un nombre au carré. Donc si je fais n fois 2 fois 7 fois 11, j'obtiens 2 puissance 4 fois 7 au carré fois 11 au carré. Ce qui me donne en puissance, donc lui il fait 2 au carré, fois 7 au carré, fois 11 au carré. Dit autrement, puisque vous connaissez vos règles sur les puissances, je les rappelle ici en haut, lorsque vous avez A fois B fois C, évidemment le tout au carré, ça fait bien sûr A carré fois B carré fois C carré. Donc ici nous retrouvons quoi en fait? On retrouve 2 au carré fois 7 fois 11, le tout au carré. Donc le nombre que nous recherchions, c'est 4 fois 7, 28, fois 11, le tout au carré. 28 fois 11, vous savez le faire, ça fait 28 fois 10 plus 1, ça fait 280 plus 28, ça fait 308. Au carré. Et voilà le nombre que vous attendiez. Donc le plus petit carré multiple de 616, c'est 308 au carré. Ici, donc ce qui est très important pour vous, c'est que
cette histoire de multiples, cette histoire de carrés. Gardez à l'esprit la chose la plus élémentaire qu'on vous a apprise au collège, c'est tout simplement la décomposition en facteurs premiers. Et le respect des règles de puissance qui sont à la base, évidemment, du calcul littéral et numérique du collège. Voilà, j'espère que cet énoncé vous a plu. Je voulais vous dire que si on m'avait demandé quel est le plus petit cube multiple de 616, j'aurais fait le même travail ici, et j'aurais voulu ici par tous les cubes. Et comme 2 il est déjà au cube, j'aurais multiplié par 7 au carré, et par 11 au carré. Comme ça, j'aurais eu 2 au cube, 7 au cube et 11 au cube. Je vous en proposerai un petit peu plus tard pour voir si ce principe est bien compris. Voilà, j'espère que cet énoncé vous a intéressé et qu'il vous a rappelé quelques éléments sur la décomposition en facteurs premiers et sa grande utilité. Merci, à très vite.